Hey, salut à tous, bienvenue sur Attitude FPV. Alors aujourd'hui on va parler toujours de ce qui est pour commencer dans le domaine du FPV et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient cette question, c'est quelle radio je dois prendre quand je commence? Est-ce que je dois tout de suite prendre une super radio à 500 balles ou une radio toute bête à 50 balles? Eh bien alors, on va répondre à cette question tout de suite. C'est parti! Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Attitude FPV. Alors voilà, j'ai fait ce petit générique, est-ce que ça vous plaît? Dites-moi dans le commentaire, oui, non, ça ce serait mieux, etc. Je vais apporter les nouvelles images, je vais apporter les modifications, c'est un essai. Donc dites-moi si un générique ça apporte quelque chose ou pas, et je ferai en fonction. Alors, moi comme radio, j'ai ça. C'est une Taranis X9D. Donc pourquoi j'ai cette radio et pourquoi moi personnellement je vous la conseillerais. Alors je vais d'abord parler de ma radio et après pourquoi je conseille plutôt tel type et tel type de radio. Alors moi comme je l'ai dit, ma radio c'est donc celle-là, la Taranis X9D. Donc cette radio, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'interrupteurs dessus, il y a un écran, il y a des menus, il y a machin, il y a tout ça, voilà. C'est une radio entièrement programmable de A à Z. Et pourquoi cette radio est-elle bien ou pas bien? Eh oui, parce qu'il peut aussi y avoir des mauvais côtés d'avoir une radio complètement programmable. Par exemple, quand on débute, on peut complètement s'y perdre. Mais je vais vous montrer tout bêtement comment c'est un menu de drone. Donc voilà. Alors voilà, quand vous allez dans les voies, vous allez trouver ceci. C'est tout. C'est tout ce qu'il y aura sur votre menu. Voilà ce qu'il faut que votre radio fasse. C'est seulement en fait 4 voix. Donc votre radio en fait elle a besoin que de 4 voix, mais elle a aussi besoin de, au minimum j'ai envie de dire, 2 interrupteurs. Parce que vous allez avoir besoin en drone d'avoir un interrupteur pour armer et un interrupteur pour changer les modes. Tout simplement, c'est tout. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir par exemple un interrupteur, vous avez un buzzer, un interrupteur qui vous dit votre temps de vol, vous pouvez mettre des musiques sur votre radio, etc. Et tout ça, il va falloir plus d'interrupteurs, plus de fonctions, etc. Une radio qui peut jouer des musiques avec une carte SD, etc. Donc là, ça va plus loin. Mais une radio toute bête pour voler où je voulais juste armer et avoir le buzzer, par exemple, ou changer les modes, ou les deux, eh bien là, il suffit simplement d'une radio, en général, 6 voix, ça suffit. Sans écran, sans besoin qu'elle soit programmable, rien de tout ça. Donc là par exemple, il y a la FlySky i6 qui est bien et qui est vraiment pas chère, elle est aux alentours d'une 50aine d'euros. La Turnigy 9X qui est à peu près aux alentours des 50 euros aussi, mais là vous aurez un module pour pouvoir mettre, vous aurez un endroit pour mettre des modules externes pour changer de protocole d'émission radio, comme sur une Taranis. Hein, vous voyez, il y a des petits pins qui permettent de brancher un module qui va émettre sur un autre type de fréquence que le protocole FrSky. Donc les Taranis sont en protocole FrSky, comme je l'ai dit. Et donc celle-là, comme vous le voyez marqué derrière, c'est une X9D. Il y a peu de temps, il y a 1 an, il est sorti la X7. Donc la X7, elle, est une radio plus simple, moins chère et qui se prête parfaitement au drone. Pourquoi elle se prête parfaitement au drone? Tout simplement déjà parce qu'elle est moins chère et qu'en drone vous n'avez pas besoin d'énormément d'options, pas besoin d'une 9 voix comme celle-ci. Une 7 voix ça suffit largement, mais en plus d'être une 7 voix, cette X7 c'est une Taranis et donc ça a une puissance de programmation énorme, ce qui fait que vous pouvez affecter n'importe quel inter comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez mettre tel inter pour armer, vous pouvez mettre celui que vous voulez sur la radio. Et tout ça dans la radio, sans même passer par un programme comme Betaflight, etc. Donc rien que ça, c'est énorme. Mais en plus, vous allez pouvoir, sur Betaflight, encore plus en profiter.
Donc c'est pour ça que moi en général je recommande de prendre une radio un peu plus évoluée qu'une radio à 50 euros. Bon, la X7 normale sans les manches à effet Hall, elle est à 90 euros à peu près, entre 90 et 120 euros en fonction des sites où vous allez. Normalement vous pouvez trouver une X7 avec des manches standards. Moi j'ai des manches standards, même si je vais bientôt passer en manche Hall M9. Parce que tout simplement la sensibilité est beaucoup plus grande et ils ont une meilleure durabilité. Ceux-là ils sont en fin de vie, hein, ils ont 3 ans déjà, sachant que je vole quasiment tous les jours avec. Donc je peux vous dire que c'est très costaud les manches de radio. Pourquoi moi j'ai choisi cette radio? Tout simplement parce que je voulais pas racheter une radio au bout de 2 mois. Hein, une radio à 50 euros, faut bien se dire que ça se revend pas, hein, ou vraiment pas cher du tout. Mais voilà, en gros, c'est 50 euros, vous savez qu'au bout de très peu de temps, vous allez vous dire, bon voilà, maintenant il faut que j'achète une autre radio. Et au bout de très peu de temps. Donc moi je me suis dit, allez, je prends une Taranis. Et donc voilà, ça c'est une radio qui a plus de 200 euros, hein, quand même. Même si c'est pas cher du tout, je vais en parler juste après. Et donc c'est quand même un investissement dans votre budget quand vous commencez. Vous vous dites, ah, quand même. Et là, on se dit vite que, oui, mais globalement, une radio à ce prix-là, si on compare avec les radios, par exemple, Spectrum, Futaba, etc., pour avoir exactement la même chose, vous allez payer 5 à 8 fois le prix de cette radio. Et c'est pas juste pour dire comme ça, hein, c'est réel. Là-dedans, il y a la puissance d'une MZ24. Regardez le prix de la MZ24, on en reparle. D'accord? Les Futaba, je pense que c'est à peu près pareil qu'une T18 MZ. Je sais plus si c'est ça. Enfin, T18Z, je sais plus ce que c'est pour Futaba. Enfin bref, cette radio est extrêmement puissante. Ça fait partie vraiment des radios pas chères et accessibles. Donc moi j'ai choisi cette radio pour ça, parce que déjà pour le niveau de qualité qu'elle offre, elle est pas chère du tout. Ensuite c'est un boîtier en plastique. Donc si vous voulez le poncer, le peindre, etc., vous pouvez en faire strictement ce que vous voulez. Si jamais vous le pétez, c'est un boîtier à 30 euros. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Ensuite, moi voilà, j'ai fait des trous parce que comme vous le savez, sur mon autre chaîne, je mets des vidéos de F3K. Moi je suis F3K depuis un moment. Et là, j'ai un micro switch de souris qui me sert dans mes phases de vol. Donc c'est comme les modes de vol en drone, sauf que là c'est des phases de vol, on dit en planeur. Donc voilà, j'ai pas peur de découper le boîtier, etc. J'ai repeint, j'ai greffé des trucs. Voilà, c'est des radios où on n'a pas peur de vraiment y aller avec, parce que tout simplement c'est costaud, c'est pas cher, donc elle et surtout les pièces se trouvent très facilement et on peut les changer soi-même. Pas besoin de les envoyer dans un SAV, attendre un mois que la radio revienne, etc. Là, on commande la pièce sur internet, elle est là en 2 jours, on la change en 5 minutes et c'est fait. Parce que c'est en plus super bien pensé. Donc c'est pour ça, si vous voulez une radio très puissante, prenez une X9D. Vous pouvez même prendre la version avec les manches Hall. Si vous voulez la version encore au-dessus, vous avez la X10 et la X10S. Après, si vous voulez un truc qui est un véritable ordinateur, vous pouvez prendre la X12, mais là, franchement, pour le drone, c'est complètement inutile. Même la X10 est inutile. Si vous voulez une radio, petit budget, mais qui va être complètement capable de contrôler votre quad sans aucun souci, la X7 est juste géniale. Et en plus, elle est très légère. En plus, petit plus comparé au Graupner, enfin à toutes les autres marques quasiment, vous pouvez mettre strictement ce que vous voulez comme batterie dedans. Moi, quand je veux gagner du poids, je mets une 2S 450 mAh. Quand je m'en fous du poids, je mets une 2S 2000. Donc, voilà, vous pouvez mettre les lipos que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre à peu près tout comme batterie dedans. Tant que vous inversez pas les polarités, tout va bien. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ma vidéo sur les radios que je peux vous conseiller pour commencer en drone racing. Donc est-ce que ça vaut le coup d'investir, oui ou non? Eh bien oui, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, mettre 50 euros dans une radio, ça vaut pas trop le coup. Vaut mieux en mettre entre 100 et 300 euros en gros. Choisissez-vous une bonne radio là-dedans. Moi, je vous conseille personnellement les Taranis parce que vous pouvez mettre un crossfire derrière. Et toutes ces choses-là, c'est complètement customisable. Vous pouvez changer les manches, tout vous-même. Et donc, ça revient vraiment dans l'esprit du drone en plus. Donc voilà,
entre une X7 et une X9, c'est à vous de voir. Les manches haul ou pas, c'est à vous de voir aussi. Mais voilà, c'est mon conseil du jour. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous aimez bien les vidéos, n'hésitez pas à mettre un bon pouce en haut. Et si vous ne l'êtes pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine. Ciao.